Ok, nous allons continuer aujourd'hui avec ce que nous avons commencé. La clé de la réussite. La clé de la réussite. Comment réussir, comme je dis, sans effet secondaire. Comment être heureuse dans son âme, sans envier l'autre. Comme je dis toujours, l'envie, la convoitise. C'est pas normal. La convoitise nous bouffe l'énergie positive. L'envie nous bouffe l'énergie positive. Alors évitons d'envier les autres, mais de chercher à s'en sortir pour décrocher notre propre lutte dans notre propre univers. Parce que Dieu crée chacun avec son ange gardien, son timing spirituel, son dharma positif. Le dharma, c'est comme les banques que nous avons ici. Il y a des personnes qui ont l'argent gardé à la banque parce qu'ils ont travaillé pour garder cet argent. Mais Dieu nous donne avec ce dharma gratuit. Il nous envoie dans ce monde avec ce dharma gratuitement. Mais c'est nous-mêmes qui épuisons ce dharma. C'est nous-mêmes qui épuisons ce dharma. Vous voyez? Donc, nous avons notre dharma qui nous permet de s'en sortir dans les difficultés et les problèmes de la vie. Et si nous continuons à augmenter à travers nos actions, notre dharma, on sera toujours bien. On sera toujours heureuse. On va s'en sortir. On va trouver pour les femmes, l'homme qui veut le bon boulot, les enfants. Pour les hommes, la femme qui veut un bon travail, les enfants, un terrain, une maison, une voiture, pourquoi pas. Parce que chacun a la possibilité d'avoir une vie humble et noble. Mais les envies nous tuent. Les envies. On envie la chose des autres. Évitons d'envier les choses des autres. Comme je disais la dernière fois, toujours connaître avec quel pied on se réveille au lit, avec quel pied on se lève du lit, et de préférence se lever avec un pied droit. Toujours déposer son pied droit au sol et toujours avoir une pensée positive au sol avant de déposer son pied au sol. C'est simple, mais c'est très efficace. Je sais que les gens ne vont pas liker la vidéo, les gens ne vont pas écouter même la vidéo, ils vont passer dessus parce que ça ne parle pas comment acheter le monde. Parce que ça ne parle pas comment avoir l'argent rapidement. Laissez-moi vous dire que l'argent rapidement, ça a toujours les effets secondaires. Mais l'argent durement travaillé, tu le manges même dans ta vieillesse, tes petits-fils, sans le retour. Ce que je vais vous apprendre ici, c'est avoir une vie sans retour négatif. C'est-à-dire que si nous aimons nos enfants, nos progénitures et ceux qui viennent avec, nous devons avoir une vie spirituelle humble, une vie spirituelle propre en fait. Parce que si notre vie spirituelle est floue et négative, et même notre vie physique, cela sera négative. On dit que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, vous croyez que c'est quoi? C'est aussi vous, l'homme, l'être humain, l'homme avec grand H. Spirituellement, si tu es déséquilibré, physiquement, tu seras déséquilibré. Pour ceux qui seront prêts à entendre, ça veut dire qu'ils ont encore le dharma. Parce que ceux qui vont m'écouter, c'est ceux qui ont encore le dharma d'avancer. Parce que même quand vous mourrez, si l'ange de la mort ne vient pas vous chercher, si Anubis, vous ne le voyez pas, ça veut dire que vous n'irez nulle part. Votre âme n'est pas permis de passer. Parce que même pour passer la porte de la mort, pour arriver dans un autre monde positif, il faut avoir la monnaie. La monnaie, ici, nous avons l'argent. Mais la monnaie en elle-même, spirituellement, c'est nos actions. Ce sont nos actions. Et si nous n'avons pas les actions positives pour nous, si nous n'avons pas des actions positives, on ne va rien avoir. On ne passera pas. On va rester ici dans ce monde pour errer. Donc, les gens croient que quand ils sont morts, ils sont libérés. Libérés de quoi? Je sais que tu parles. Si ton corps finit de souffrir ici, ton âme souffre aussi, c'est que tu as fait quoi? Après, tu vas venir commencer à hanter les gens. Vous allez rendre le monde aussi difficile qu'il est aujourd'hui. C'est à cause des âmes qui ne sont pas parties. Comme si c'était la faute des autres. C'est leur faute eux-mêmes. Plantez les bonnes actions, les actions positives. Et vous allez avoir une vie physique positive, une après-vie positive. Moi, j'ai ri les questions qui sont en train de passer. Abonnez-vous, connectez-vous. Vous aurez tout le temps en direct mes programmes, tout ce que je vais dire. Et donnez-moi les sujets que vous voulez qu'on en parle. Parce que je suis ouverte à chaque sujet spirituel, tout ce qui est spirituel. Parce que moi-même, je suis dans des situations paranormales. Regardez-moi bien. Je sais que les autres disent souvent, il y a des questions souvent, tu as appris ça. Tu es comme ça, il n'y a pas besoin d'apprendre.
Les gens ont l'habitude d'aller chez des personnes. On leur dit que oh, tu as le don de voyance. On ne te dit pas si tu as le don de voyance. On ne va pas te dire. Tu vas le savoir. Parce que quand tu dors la nuit, les esprits viennent te visiter. Ils te prennent, ils t'amènent. Ils te initient eux-mêmes. Donc quand tu rentres, tu connais que tu as les esprits. C'est toi qui dis aux gens, vous me voyez comme ça, je suis comme ça, je vois des choses. Et on va t'orienter. Les gens qui attendent là, tu attends quelqu'un à 22 ans, on dit que l'esprit l'a arrêté. Et il a la voyance. On va voir quoi? Quelqu'un qui a déjà le péché dans son corps. Quelqu'un qui a déjà entassé la jalousie, la convoitise. Quel esprit positif? C'est pour ça qu'aujourd'hui on dit, oh, il y a les charlatans, on ne fait plus confiance à nos voyants, on ne fait plus confiance parce qu'il y a beaucoup de personnes. Et c'est aussi la faute des voyants. Quand quelqu'un arrive chez toi, tu ne vois rien, tu dis que c'est Dieu qui va l'arrêter. C'est Dieu qui va l'arrêter. Ce que je voulais dire aujourd'hui, il faut toujours faire le rappel de soi. Où suis-je? Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça, c'est pour éveiller la conscience. On appelle ça l'éveil de la conscience. C'est-à-dire, quand tu sors le matin, tu es placé, arrête de te perdre. Il y a les gens en route que tu ne peux pas les parler. Les gens sont perdus. Tu l'as fait non, ça là même ton esprit va se perdre. Comment est-ce que tu vas trouver ta route? Il faut toujours être en éveil de la conscience. Dans le ici et maintenant. Toujours se rappeler où on est, qu'est-ce qu'on est en train de faire et qu'est-ce qu'on fait. Là, en répétant ça, notre conscience va se réveiller. Comme en mettant le pied droit le matin, ça va créer, ça va toujours laver notre aura. Bonne journée. Ça, c'était une autre partie. La première partie est longue. Je ne sais pas jusqu'à combien de parties on va arriver, mais la première partie est déjà longue. Nous sommes à la première partie du jour. Bonne journée. J'attends vos questions. J'attends vos préoccupations. Vous aurez des réponses. Abonnez-vous. Partagez. Likez aussi la vidéo.